Salut toi, on se retrouve sur Smart & Strong pour un nouveau training vlog. Le training vlog numéro... je sais plus trop, peut-être bien le 6e ou le 7e, enfin. Ça n'a pas beaucoup d'importance, on est là pour un training vlog, pour voir les vidéos de mon entraînement de la dernière semaine. Et je peux te dire que ça a été vraiment une semaine du feu de Dieu. Je vais pas te spoiler, mais j'ai squatté 125 kg et bas x 8, deadlifté avec un déficit de 122,5 x 6 et benché en squat press 120 x 8. Ouais. Puis j'ai passé des beaux pillards aussi sur l'overhead press, sur les safety squat bar durant ce cycle. Et vraiment, je peux dire que ça a été le cycle d'hypertrophie le plus productif de ma courte carrière en strength sport. Enfin, courte. 3 à 4 ans, mais ça a été le cycle d'entraînement le plus productif. Je pense que j'ai commencé le cycle avec 165 kg sur mes high bars et je suis monté jusqu'à 195. J'ai même fait des back-off à 172,5 la première séance. Et puis en fin de semaine, j'ai eu l'occasion de faire mes séries de squat à 180. Et il faut savoir que avant de rentrer dans cette préparation, ma meilleure série de 8 c'était 185. Donc on retire 5 kg et je fais 5 séries de 8 avec 5 kg de moins que mon ancien max. Ce qui est plutôt... Enfin, à mon échelle, je trouve ça vraiment plutôt bien. Enfin, tu verras que sur le vlog, j'ai pas su tout filmer. J'ai filmé 4 des 6 jours. Pourquoi? Parce que il y a 2 jours où j'avais besoin de me dépêcher un petit peu et j'avais vraiment pas envie de prendre trop le temps de filmer, notamment c'était le jour overhead press et le jour spoto press à 120 kg x 8. Malheureusement, je ne l'ai pas filmé, mais c'est pas grave. J'ai fait du spoto press la veille à 120 kg aussi, dans les séries 6 qui était un petit peu plus facile, mais toujours est-il que c'est du bench, c'est pas très passionnant, donc je t'en fais grâce. Avant de rentrer dans cette semaine-là, je t'avoue que j'étais un peu inquiet parce que c'était juste la 2e semaine pour laquelle je m'entraînais dans le gym. Et je dois dire que le déménagement m'a un peu rendu un peu anxieux à ce niveau-là. J'avais un peu peur de ne pas trouver mes marques. J'ai dû déménager durant le dernier confinement, je m'étais entraîné sur ma terrasse. Je n'en avais pas gardé un très bon souvenir. Je trouvais ça un peu... C'était laborieux, genre j'aime bien faire à la part des choses. Genre, ce que je vis chez moi, je le vis chez moi. Et puis j'ai le trajet jusque la salle et ça me permet, ou le club, enfin quoi que ce soit, de vraiment faire le vide. Et ici du coup... quand on est un peu confiné, qu'on va faire du sport chez soi, c'est un truc pour lequel j'ai pas trop cette occasion-là. Donc ici, je m'entraîne pas chez moi, je m'entraîne chez ma grand-mère. Quoi qu'il en soit, l'endroit est plutôt chouette. Et j'avais vraiment peur, j'appréhendais un peu comment ça allait se passer et ça s'est super bien passé. J'avais vraiment, je pense, des a priori, mais qui se sont révélés un petit peu infondés, puisque en fin de compte, j'ai le contrôle total sur mon environnement, ce que j'aime plutôt bien. Je choisis ma musique, je choisis en fait tout, l'éclairage, je choisis un peu le moment où je vais m'entraîner de la journée. Donc en fin de compte, ça s'est plutôt bien passé et j'avais envie de te dire vis-à-vis de ça, si la situation pour toi elle n'est pas géniale au niveau du sport, même de la vie, c'est passager, il faut sortir un peu de sa zone de confort, faut pas avoir peur d'oser et se tenter de nouvelles choses, en fait, une nouvelle expérience. Et enfin, moi, ça m'a plutôt réussi. Après, je dois dire que j'ai aussi tenté, pas juste en dehors du sport, mais j'essaie de sortir un peu plus, de profiter en fait un peu plus du climat relativement doux pour la saison, du coup, c'est plutôt chouette. Mais ça dure pas, et même si ça dure un peu longtemps, prenons notre mal en patience. Il faut essayer de tourner la situation à notre avantage, faire en sorte que ça se passe plutôt bien, et voilà. Ça, c'était le petit mot d'encouragement que j'avais pour toi. En attendant, je ne vais pas trop t'ennuyer avec mes réflexions pseudo-philosophiques. Je te laisse découvrir les vidéos de la semaine. Alors, avant de quitter, je t'invite bien évidemment à lâcher un petit like. En commentaire, pour une fois, tiens, j'ai envie que tu me parles de la couleur de tes chaussettes. Donc, n'hésite pas. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Allez, la bise et prends soin de toi.